Bonjour à tous, dans cette partie de notre formation, nous allons voir quelques commandes utiles de Docker Compose. Avant de commencer, nous allons installer l'autocomplétion. Pour cela, vous allez vous rendre sur le site officiel, d'accord? Vous tapez Docker Compose complétion sur Internet et vous allez être redirigé sur le site officiel. Pour ma part, je suis sur Linux, donc ce qui va m'intéresser, ça sera cette commande-là. Donc je la copie. Hop. Je reviens ici et là, je fais mon coller et je fais entrer. Ensuite, ce n'est pas terminé, on va faire la mise à jour. Du coup, vous utilisez la commande source, d'accord? Alors, je fais des copier-coller pour gagner en temps, hein. Donc, hop, et voilà. Du coup, si je fais un docker-compose, je fais tabulation, vous voyez, il me propose des choses. Alors, les commandes sont un peu similaires comme les commandes de Docker. Donc, vous avez build, create, event, help, kill, pause, ps, push, rm, etc. D'accord? Donc, je peux faire un docker-compose. Alors, il manque quoi? Docker compose, help. Alors, vous avez donc les options ici. Ensuite, vous avez des commandes. On a l'impression que ce sont toujours des commandes de Docker. On retrouve donc create par exemple, build, config, exec, help, kill, log, pause, ps, pull, push, restart, rm, run, etc. D'accord? Donc, si vous voulez avoir l'aide sur build, ça sera du coup Docker. On va dire, alors je vais nettoyer. Ça sera docker-compose. On va mettre par exemple, on a dit build, help. Donc voici des options. OK. Alors, intéressons-nous à la commande build. La commande build va nous permettre de construire ou de reconstruire les images des services. Je dis bien des services, les images des services. Vous avez vu comment on déclare les services et dans les services, vous avez des images pour créer des conteneurs. OK? Donc, elle va nous permettre de construire et de reconstruire les images des services dont le Dockerfile a été modifié. Donc, si vous n'avez pas de Dockerfile dans votre fichier Compose, vous n'allez pas utiliser build. Alors, nous, on a eu la chance, donc j'ai essayé de faire un fichier où on a tous les cas, d'accord? C'est le fichier que nous avons fait dans la vidéo précédente. Donc, nous avons un Dockerfile. Si je fais un ls, voici notre Dockerfile. Donc, si je fais un nano, je vais aller éditer ce fichier-là, je vais le modifier. Je vais rajouter une instruction, par exemple, run apt-get update pour faire des mises à jour. OK? J'ai dit oui. Et là, je vais donc utiliser un docker-compose. Et là, je vais faire un build. OK? Je suis dans le répertoire courant de mon Dockerfile, donc je n'ai pas besoin de spécifier le chemin. Je lance et regardez ce qui se passe. Il arrive à l'étape 4. Il fait donc son run apt update. D'accord? Donc, je vais laisser que ça se mette à jour. Et voilà, successfully. OK? Si par exemple, je souhaite reconstruire du coup mon image avec la dernière version des images de base, je peux du coup faire un docker build je vais faire un pull. Mais bon, j'utilisais la dernière image de base dans la latest, d'accord? Donc, voici l'image de base en question, c'est la 7.2. Donc, il va aller checker pour voir, OK. Donc, voilà, il a toujours gardé la même image de base, OK? Donc, pour voir mes images, vous connaissez déjà les commandes de Docker et le Docker ici. Image, hop. Voilà, j'ai mon PHP et c'est la version 7.2, OK? Et ensuite, je vois l'image MySQL et je vois une image qui s'appelle mon application. C'est l'image en fait que j'ai créée qui va englober tous les différents services.
et les conteneurs. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est ce que vous allez généralement utiliser avec build. OK? Alors, nous allons voir une commande qui va nous permettre d'afficher la configuration de notre fichier de configuration Docker Compose qui est en .yaml. Pour cela, vous allez taper la commande docker-compose et là, vous allez taper config. Du coup, voici la configuration. Et si vous remarquez, vous avez vu que par défaut, il rajoute le contexte ici dans le répertoire où se trouve notre fichier de configuration. Donc, c'est ma home.d dans home, armel, mon application. D'accord? Et au niveau des volumes, il rajoute des droits en lecture et en écriture. Read, write ici. Ça veut dire que je peux donner uniquement des droits d'écriture ou bien des droits de lecture sur ces volumes-là. OK? Et si je tape par exemple Docker Image, regardez comment se nomme cette image-là. Donc, elle se nomme mon application underscore app. Mon application, ça vous fait penser à quoi? Au répertoire où se trouvent les fichiers de configuration. Et app, c'est le nom du service. D'accord? Donc, si je regarde les conteneurs, donc je fais docker ps, j'ai bien les noms des conteneurs ici, my app, c'est MySQL. Je vois donc container name, c'est MySQL. Et ici, où est my app? Et là, j'ai my app ici. D'accord? Alors, je vais nettoyer, clear. Maintenant, si je fais par exemple un docker-compose, je vais faire un config, je fais -help. Regardez ici, j'ai là les services, les volumes, profil. Qu'est-ce que ça signifie? Si par exemple, je veux afficher tous les services de mon fichier de configuration, je vais donc faire -service. Et donc, le service database et le service app. Donc, ce sont les noms des services. Si je veux afficher volume, voilà, j'ai db volume. C'est intéressant, non? Alors, si je souhaite lister les conteneurs de l'application, la commande, ça sera docker-compose ps. Les conteneurs de l'application, d'accord? Pas tous les conteneurs qui sont créés, uniquement les conteneurs de cette application-là. Donc, voici le nom du conteneur, voici les commandes qui sont exécutées par ces conteneurs et voici les ports. Et vous voyez l'état, c'est hop, ok? Si je souhaite lister les services de l'application maintenant, je vais faire je fais tabulation et là, j'ai les services et donc je fais entrer. Et là, j'ai database et app. D'accord? Alors, si je souhaite télécharger les images de base des services sans démarrer les conteneurs, la commande, ça sera docker-compose. Si je fais un pull, voilà, on va dire ici pull database, le nom du service ici, et ici pull app. Donc, les images de base seront téléchargées. D'accord? Et par contre, vous voyez que ce sont les noms des services qui sont spécifiés. On sait bien que derrière ces services, il y a des images de base. OK? Donc, ça veut dire que je pouvais spécifier ici, de faire par exemple docker pull. Et là, si je fais -help, il me donne des paramètres. Je peux faire tabulation, c'est mieux comme ça, voilà. Database. Et là, je peux encore faire app ici. Alors, pourquoi il me prend juste database? Bon, je vais faire entrer. Vous voyez, il me télécharge l'image de base de database. D'accord? Et si je fais un docker compose, on va dire, on a dit config, l'image de base de database. Donc, hop, c'est, on a dit, hop, je suis où? Database, container, ok.
image, c'est MySQL. D'accord? Alors, juste une petite remarque sur la commande docker-compose pull. Non seulement nous allons télécharger ou mettre à jour nos images de base sans redémarrer les conteneurs, mais nous n'allons pas reconstruire les images. D'accord? Ça, c'est vraiment parfait pour faire la mise à jour des images de base. Vous savez que si vous avez mis en place une application, forcément, vous avez des personnes qui ont accès aux ressources de cette application-là. Donc, imaginez que vous êtes en train de faire une mise à jour qui va redémarrer le conteneur. Les gens n'auront plus accès aux ressources. Même si c'est un démarrage qui est rapide, il y aura quand même un arrêt de service. Donc, avec la commande docker compose pull, nous allons faire les mises à jour de nos images de base sans arrêter les services. Ça, c'est vraiment top. Alors, j'aimerais me rassurer que vous êtes en train de comprendre ce qu'on fait. Donc, la commande docker compose nous permet d'agir sur les services et sur les conteneurs. On a vu que lorsqu'on créait un service, en réalité, c'est un conteneur qui tourne. Donc, on peut confondre un service à un conteneur. Mais lorsqu'on utilise Docker Compose, on parle de service. Donc, les services ont un nom, c'est obligatoire. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on va vouloir agir sur un service, il faut qu'on spécifie le nom du ou des services pour pouvoir les manipuler. OK? Maintenant, si je tape la commande docker-compose-help, on va s'intéresser à la commande, par exemple, restart ici. On va s'intéresser à start, stop ici, une pause, pause, toute cette petite commande-là. Donc, ça se comprend. Si je fais pause, ça veut dire que je mets en pause un service. Tout simplement, si je fais un restart, je redémarre un service. Si je fais un stop, j'arrête un service. Si je mets une pause, j'enlève un service de sa pause. Donc, testons déjà l'une de ces commandes-là. Donc, si je fais un doc, je vais juste taper une seule commande et après le reste, vous comprenez ce qu'on fait. Donc, si je fais un doc compose, restart, et que je ne spécifie aucun service, regardez, qu'est-ce qui redémarre? Ce sont les conteneurs qui redémarrent. D'accord? Si je fais un docker-compose, on va dire config. Regardez, le nom du conteneur, c'est bien myapp. Et ici, c'est MySQL. Pourtant, ce sont les services que je redémarre. C'est pour cela que je vous disais qu'il faut faire attention de ne pas confondre conteneur et service. C'est presque la même chose, mais pensez au service. Donc là, si je voulais spécifier un seul service pour redémarrer, je fais par exemple tabulation. Voici donc app et database. Et là, du coup, je spécifie par exemple app. Je fais entrer. Et regardez, c'est le conteneur myapp qui redémarre. OK? Ça sera pareil pour stop, restart, pause, unpause. OK? Maintenant, si je souhaite supprimer un conteneur qui est stoppé, je dis bien stoppé, la commande, ça sera docker compose rm. Si je fais un rm et que je ne spécifie rien, tous les conteneurs de tous les services seront supprimés. D'accord? Si je fais entrer, il me dit aucun conteneur n'est stoppé. Donc, il faut d'abord faire le stop avant de faire le RM. OK? Donc, forcément, si j'arrête un service, j'arrête le conteneur. Donc, au lieu d'aller faire un docker stop, nom du conteneur ou l'ID du conteneur, je peux faire un docker compose stop. Je spécifie mes services. OK? Pour aussi faire ça rapidement, c'est-à-dire stopper les conteneurs et supprimer les conteneurs, on peut directement faire un doc compose-rm. Si je fais -help ici, j'ai le -s ici qui me permet de stopper les conteneurs. D'accord?
Mais je vais pas faire ça parce que ça va me casser mes conteneurs, enfin, mon lab. Donc, je vous montre juste. Donc, on peut faire doc compose rm-s. Et là, si je fais entrer, je vais arrêter tous les conteneurs de mes services et ensuite, je vais supprimer tous ces conteneurs-là. OK? Alors, une commande qui est très utilisée aussi pour afficher les processus en cours d'exécution sur nos conteneurs ou nos services, ça sera du coup la commande docker-compose et là, je vais faire top. Si je ne spécifie pas le nom du service, forcément, je vais avoir tous les processus de tous les conteneurs. Donc, j'ai deux conteneurs. J'ai donc C MySQL. Voici son processus qui est en cours d'exécution. Et ici, j'ai MyApp. Si je refais la même commande, je fais tabulation. On me propose les services, les noms des services. D'accord? Si je fais app, je vais afficher uniquement les processus en cours d'exécution sur le service MyApp. D'accord? Très bien. Alors, voici la commande la plus importante pour démarrer une application. D'accord? Ça sera, on a vu cela pour démarrer notre application. C'est donc Docker Compose ici. Et là, j'ai fait un hop. OK? Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de lancer en mode détache, dont j'utilise le "-d". Et par contre, si j'ai un Dockerfile que je souhaite rebuilder, je vais faire "-build". D'accord? Donc, si je relance cette commande, regardez, il me rebuild mon Dockerfile, il me relance du coup mes conteneurs ici. Et voilà, c'est terminé. Donc, il n'y a eu aucune modification sur mon fichier Docker Compose et sur mon fichier Dockerfile. C'est pour cela que voilà, tout s'est passé rapidement. Donc, si je fais une modification sur mon fichier Compose, quand je parle du fichier Compose, c'est ce fichier-là, dockercompose.yaml. Donc, si je fais une modification, je suis obligé de refaire cette commande docker compose op-d pour le mode de détache. Et si je fais une modification sur le Dockerfile, donc en gros, si je fais une modification ici et une modification là, je vais relancer cette commande-là, docker-compose op-d pour le mode de détache, -build. Et là, les modifications vont être prises en compte par rapport à ces deux fichiers. D'accord? Donc ça, c'est la commande la plus importante. OK? Alors, je voudrais aussi rajouter que vous n'êtes pas obligé d'utiliser un Dockerfile dans un fichier de configuration Compose. Vous pouvez utiliser des images comme on l'a fait par exemple avec l'image PHP. Donc, vous pouvez créer directement vos conteneurs sans builder un fichier Dockerfile. OK? Et dans ce cas, vous n'allez plus utiliser l'option build, que ce soit dans votre fichier de configuration Compose ou même lorsque vous lancez la commande docker-compose op-d-build. Vous n'allez plus avoir besoin d'utiliser le paramètre -build. Enfin, ça va dépendre des contextes. Mais j'espère que vous avez compris. Alors, vous avez maintenant une commande à utiliser avec précaution. Ça sera la commande docker-compose down. Vous voyez que mon terminal souligne cette commande en rouge. Ça veut dire que il faut faire attention. Danger. Or, si je fais par exemple hop, mon terminal souligne ce paramètre, enfin cette commande en vert. Ça veut dire que c'est bien. OK? Par contre, c'est mon terminal qui le souligne comme ça et donc tous les terminaux n'ont pas les couleurs. OK? Alors, qu'est-ce que fait cette commande down? La commande down va arrêter les services, ensuite va supprimer tous les conteneurs et tous les réseaux de l'application. Donc, cette commande, c'est à utiliser quand vous voulez décommissionner une application, quand vous voulez faire disparaître toutes les traces de la configuration ou de la création de l'application. D'accord? Donc, à utiliser vraiment avec pincette. Je ne vais pas l'utiliser pour ne pas supprimer
toute mon application. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que voilà, on supprime le réseau, on supprime les conteneurs. Par contre, on ne supprime pas les volumes avec cette commande-là. Si je fais -help, vous avez donc le paramètre -volume pour supprimer les volumes. D'accord? Alors, si vous voulez vraiment tout supprimer, c'est-à-dire arrêter les services, supprimer les conteneurs, les réseaux, les volumes et les images construites et téléchargées, ça sera du coup le doc, on va dire, vous allez faire comme ça, down, volume, RMI pour image et ensuite vous faites tabulation et vous faites all. Et là, vous supprimez vraiment tout. D'accord? Ça peut être intéressant si vous avez buildé une application et qu'il y a eu par exemple des bugs. Vous n'arrivez pas à corriger les bugs. Vous voulez du coup rebuilder l'application à zéro. Du coup, vous utilisez tout ça et vous supprimez vraiment tout. OK? Maintenant, si on souhaite faire un peu du monitoring, si on souhaite par exemple recevoir les événements en temps réel des conteneurs, vous avez une commande qui s'appelle docker compose event. D'accord, je fais entrer. Je vais ouvrir une autre fenêtre de mon terminal et là je vais faire un docker-compose. Je vais faire par exemple un restart. Voilà, done et regardez, j'ai l'événement en temps réel. D'accord? Si je souhaite afficher mes résultats au format JSON, bon, je viens ici, je vais refaire event je fais tabulation, JSON, je fais entrer et là je relance ma commande de restart. Hop, regardez, j'ai maintenant les résultats sous forme de tableau JSON. Et là je peux exploiter facilement ces résultats-là. OK? Je peux encore changer de formatage. Hein. Donc, si je refais pareil, JSON, je fais un pipe JQ. Je fais entrer. Par contre, vous devez installer ce paquet-là et le paquet JQ. Du coup, je refais mon restart. Hop, regardez le résultat. Ça, c'est mieux comme ça. OK. Voilà. Ensuite, je peux mettre des filtres pour aller encore récupérer certains paramètres ici. OK. Alors, on va essayer d'aller plus vite. Vous avez des commandes basiques. Donc, si je fais par exemple un doc-compose image, c'est pour lister les images qui sont utilisées par certains conteneurs. Je regarde ici, j'ai le nom du conteneur et voici le nom de l'image et l'ID de l'image, ainsi que le poids de chaque image. OK? Donc, si j'utilise par exemple doc-kill, je vais arrêter un service de manière non propre, d'accord? Si par exemple un service est buggé, je ne peux plus l'arrêter avec la commande stop. Je vais donc utiliser un kill ou tuer le processus. OK? Voilà. Ensuite, vous avez la commande log. Si je fais un log, c'est pour voir les logs d'un service. Donc, docker compose log. Et regardez, ça c'est bien pour le débugage. Je peux voir tous les logs ici. OK? J'ai donc le conteneur ici. J'ai l'autre conteneur ici. Et je vois les logs. D'accord? Après, si vous n'aimez pas l'affichage de ces logs-là, si je refais, je vais faire un clear. Ensuite, je vais faire un help. Donc, follow log out, d'accord? Et ensuite, je vais faire un tel et j'affiche le nombre de lignes ici. Donc, si je fais follow out, je fais tel. Je mets ici égal à 3. Qu'est-ce qui se passe? Regardez l'affichage. Nous avons donc au niveau de l'affichage
3 lignes pour afficher les résultats du conteneur C MySQL et 3 lignes pour afficher les résultats de MyApp. OK? Et vous avez un affichage, on va dire, plus réduit. Vous n'avez pas beaucoup d'éléments, hein. Donc, rien ne vous empêche d'ajouter ici le nombre de lignes pour avoir plus de résultats. Ou alors, si vous mettez All, vous allez afficher toutes les lignes. D'accord? Donc voilà, nous avons vu les commandes, on va dire, les plus utiles de Docker Compose. Il y a beaucoup d'options. Essayez de dépasser vos limites en testant toutes ces commandes-là, en testant les options. Bien sûr, il faut aller regarder un peu la documentation officielle ou regarder quelques exemples sur Internet. Mais sinon, nous en avons terminé. Merci d'avoir suivi ce cours et je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation. Merci.